Observez très bien, Josué arrive à Jourdain. Il a pris 12 pierres, il a mis dans le Jourdain. Nous avons la première chose, c'est les 12 pierres. Amen. La deuxième des choses, les eaux du Jourdain étaient là. Nous avons la présence de l'eau. L'eau était là, c'est la deuxième chose qui compose l'autel. Amen. Est-ce que le ciel va s'ouvrir? Non, il manque encore combien de choses? Il manque 2 choses. Il manque quoi? Le bois ainsi que les sacrifices. Je vois quelqu'un qui arrive là. C'est Élisée qui me dira, prophète, qu'ils sont allés couper le bois. En coupant le bois, la hache qu'ils utilisaient était tombée dans la profondeur. Et on vit que la hache tombée dans la profondeur, c'était un problème. Mais moi, le prophète, j'ai compris que ce n'est pas un problème. L'autel qui était dans les Jourdains que Josué avait bâti avait besoin de quelque chose. C'est pourquoi pour récupérer la hache qui était dans la profondeur, je les ai imposés d'aller couper un morceau de bois. Lorsqu'ils m'ont amené le morceau de bois et que je l'ai jeté dans la profondeur, la hache qui était dans la profondeur était obligée de monter pour que le bois aille compléter l'autel qui était dans les Jourdains. Mais l'autel n'est pas encore complet. Il faut que l'offrande entre. Il faut que l'animal entre sur l'autel pour que maintenant le ciel s'ouvre parce que l'autel est complet. Il est là, il veut entrer. Celui que j'appelle, c'est Jean-Baptiste. Ce jour-là, tout le monde voyait Jésus comme le fils de Marie. C'était le jour du baptême. Jean-Baptiste a pris la parole. Il a dit, ce monsieur n'est pas un homme normal. Il faut que je le complète dans l'autel afin que l'autel soit complet. Il a pris la parole, il dit, celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Il ne s'était pas limité par là. Il a pris l'agneau, il l'a introduit dans l'eau. Directement, l'autel est devenu complet. Il y avait les pierres de Josué, il y avait l'eau du Jourdain, il y avait le bois d'Élysée, et il y a eu maintenant l'offrande. Directement, le ciel devait... Est-ce que je parle bien? Est-ce que vous me captez très bien? Suivez-moi très bien. Regardez très bien. Dieu se révèle à Gédéon. Il est choisi. Il l'appelle vaillant héros. Le grand Dieu tout-puissant. Gédéon ne l'a pas cherché. C'est Dieu qui a cherché Gédéon. Gédéon ne voulait pas partir, mais c'est Dieu qui l'a forcé de partir. Mais le Dieu qui se révèle à Gédéon, il comprend qu'on n'ira pas loin avec les petits garçons s'ils ne respectent pas les principes de la spiritualité. Le principe premier, il dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Parce que ton père avait un esprit qui l'accompagnait, c'était l'esprit de Baal. Pour que Baal agisse dans la famille de Gédéon, le père de Gédéon bâtissait l'autel pour Baal. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Il renverse l'autel de son père. La place devient vide. Si Dieu ne s'intéresse pas à l'autel, il allait déjà commencer la mission avec Gédéon. Mais Dieu a compris que dans le monde spirituel, le vide ne doit pas exister. Il dit à Gédéon, comme tu as déjà détruit l'autel de ton père, rebâtis maintenant l'autel de l'Éternel. Pour que maintenant, moi l'Éternel, je commence à agir. Donc, pour que Baal agisse, Baal a besoin de l'autel. Pour que l'Éternel agisse, l'Éternel a besoin de l'autel. Les esprits positifs ont besoin de l'autel. De même, l'esprit négatif a besoin de l'autel. Est-ce que vous êtes là? Et dans le principe des autels, l'autel peut être là, mais l'autel n'est pas complet. Écrivez. Il faut que l'autel soit complet. Quand l'autel est complet, il y a la manifestation surnaturelle. L'autel est composé de 3 ou 4 choses. La première des choses, l'autel est composé de pierres. Dis avec moi de pierres. La deuxième des choses,
pour que l'autel soit complet, il faut qu'il y ait de l'eau. Dis avec moi de l'eau. La troisième des choses, l'autel est composé de bois. Dis avec moi le bois. Et la quatrième des choses qui constitue l'autel, c'est l'offrande, le sacrifice. Dis avec moi les sacrifices. Lorsqu'il y a les pierres, vous appelez ici en Swahili comment? Maïboué? Hein? Dans les Swahili, ça, on appelle ça Majiwe, Amamawe. Lorsqu'il y a le pierre, lorsqu'il y a le bois, lorsqu'il y a de l'eau et il y a l'offrande, là l'autel devient complet, le ciel peut s'ouvrir et le miracle peut se manifester. Le ciel peut s'ouvrir et la divinité peut prendre la forme humaine parce que l'autel est complète. Donc le problème n'est pas l'autel, mais le problème, il faut que cet autel-là soit complet. Il faut qu'il y ait les pierres, il faut qu'il y ait le bois, il faut qu'il y ait de l'eau, ainsi que l'offrande. C'est pourquoi Élie à Carmel, il a rassemblé 12 pierres. Amen. Il a mis le bois à Carmel. Il a demandé 4 cruches d'eau. On a versé sur l'autel. Et la cinquième des choses, il a demandé aux gens de sacrifier des vaches, de prendre des offrandes, de mettre sur l'autel comme l'offrande de sacrifice. C'est alors que Élie n'a pas le temps de prier. Il a le temps seulement de parler. Et le ciel est obligé d'obéir. Non la parole d'Élie, mais la présence de l'autel qui était devant Élie. Celui qui connaît les principes des autels, il ne priera pas beaucoup là où quelqu'un a prié beaucoup. Il y a beaucoup de gens ici qui prient beaucoup, mais qui ne voient pas la main de Dieu. Ils prient beaucoup, mais ne voient pas la puissance de Dieu. Ils jeûnent, mais ne voient pas la présence de Dieu. Le miracle n'est pas dans beaucoup de prières. Le miracle est dans le respect des principes. Or, la Bible dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi on l'appelle Rabbi, il ne change pas. Si dans l'ancien sacerdoce, les sacrificateurs, les enfants de Dieu devaient respecter le processus des autels pour voir la manifestation de Dieu, de même en ces temps de l'église, si tu respectes le processus de l'autel, tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Observez très bien, Josué arrive à Jourdain. Il a pris 12 pierres. Il a mis dans le Jourdain. Nous avons la première chose. C'est les 12 pierres. Amen. La deuxième des choses. Les eaux du Jourdain étaient là. Nous avons la présence de l'eau. L'eau était là. C'est la deuxième chose qui compose l'autel. Amen. Est-ce que le ciel va s'ouvrir? Non. Il manque encore combien de choses? Il manque 2 choses. Il manque quoi? Le bois ainsi que les sacrifices. Je vois quelqu'un qui arrive là. C'est Élisée qui me dira, prophète, les fils du prophète voulaient construire l'endroit parce que l'endroit était petit. Il voulait rendre l'endroit spacieux. Mais il y a un mouvement qui a été fait ce jour-là. Pour rendre l'endroit spacieux, ils sont allés couper le bois. En coupant le bois, la hache qu'ils utilisaient était tombée dans la profondeur. Et on vit que la hache tombée dans la profondeur, c'était un problème. Mais moi, le prophète, j'ai compris que ce n'est pas un problème. L'autel qui était dans les Jourdains que Josué avait bâti avait besoin de quelque chose. C'est pourquoi pour récupérer la hache qui était dans la profondeur, je les ai imposés d'aller couper un morceau de bois. Lorsqu'ils m'ont amené le morceau de bois et que je l'ai jeté dans la profondeur, la hache qui était dans la profondeur était obligée de monter pour que le bois aille compléter l'autel qui était dans les Jourdains. Mais l'autel n'est pas encore complet.
il faut que l'offrande entre. Il faut que l'animal entre sur l'autel pour que maintenant le ciel s'ouvre parce que l'autel est complet. Il est là, il veut entrer. Celui que j'appelle, c'est Jean-Baptiste. Ce jour-là, tout le monde voyait Jésus comme le fils de Marie. C'était le jour du baptême. Jean-Baptiste a pris la parole. Il a dit, ce monsieur n'est pas un homme normal. Il faut que je le complète dans l'autel afin que l'autel soit complet. Il a pris la parole, il dit, celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Il ne s'était pas limité par là. Il a pris l'agneau, il l'a introduit dans l'eau. Directement, l'autel est devenu complet. Il y avait les pierres de Josué, il y avait l'eau du Jourdain, il y avait le bois d'Élysée, et il y a eu maintenant l'offrande. Directement, le ciel devait s'ouvrir, et ce jour-là, le feu devait descendre sous forme de la colombe. Et la voix devait accompagner la colombe pour dire que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné toute mon affection, écoutez-le. Donc, quand l'autel est complet, il y a la manifestation surnaturelle. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui prient Dieu. Ils disent, papa, on ne voit pas la main de Dieu. Est-ce que ton autel est complet? Oh papa, depuis que tu m'imposes la main. Dieu, bon, l'imposition de main, c'est une formalité. Amen. L'imposition des mains vient confirmer quelque chose que tu as fait dans le monde spirituel. Normalement, un prophète, un homme de Dieu, il vient confirmer ce que toi tu as cherché chez Dieu.